Pour animer la quinzaine culturelle de la Cato, on a décidé de proposer en fait des visites faites par des étudiantes en licence d'histoire, dans le but en fait de valoriser le patrimoine d'une part culturelle de la Cato, donc avec toute son histoire qui remonte au XVIIe siècle. C'est la chapelle qui est construite en premier et c'est Marie Médicis qui pose la première pierre. En même temps, valoriser le patrimoine humain avec les étudiantes en fait qui vont faire les visites. Ces visites se déroulent le lundi 12 décembre. Dans une deuxième partie, nous proposons une lecture d'un discours prononcé par Frédéric Ozanam en 1845 dans ces mêmes murs de la Cato. Un discours sur les devoirs littéraires des chrétiens afin de découvrir ce personnage historique qui est enterré en fait ici même à la Cato. Donc encore une fois, une valorisation du patrimoine, d'une part humain et culturel de notre fac. L'une des principales recettes du couvent provenait de la vente de l'eau de mélisse des Carmes, qui est une boisson alcoolisée à base de mélisse qui poussait dans le jardin en fait. Et pas à base de maïs. Merci Natacha. De rien. T'as peur. L'arrière de l'église de Saint-Joseph-des-Carmes. Qui tous les matins nous appelle à la prière. Les conférenciers font des découvertes dans la Cato, oui, effectivement. En 3 ans, moi j'étais jamais venue ici, dans la salle des actes. Du coup, c'est de la folie. Tout comme le tombeau de Frédéric Ozanam et la crypte qu'on n'avait jamais vue non plus. Cette visite nous apprend beaucoup de choses. Cette église, qui a été construite dès le XVIIe siècle, c'était une activité culturelle d'aller, je sais pas moi, au lieu d'aller en soirée le samedi, d'aller ici écouter les sermons de grands prêtres, de grands évêques, de grands prédicateurs. La première partie qui a été construite, qui est beaucoup plus sombre, et au-dessus il y en a une deuxième plus claire. Évite les gros outils. Sans chaise. Juste pour parler rapidement de la Révolution, je vous ai dit que c'était une prison à l'intérieur de l'église. Il y avait pas mal de personnes. C'est très intéressant. Il y a tout le petit coin, il y a même, on se pose même. La science et liberté étaient brandies contre la foi. Frédéric Ozanam a montré qu'elles étaient aussi du côté de la foi. Ceci n'est pas une leçon, c'est un examen des consciences. Voici des peuples qui ignorent, qui ne lisent point, qui n'écrivent point. Ils ont été condamnés pour avoir retenu la vérité captive. Il faut donner après avoir reçu. Il faut produire par l'art après avoir possédé par la science, car le vrai ne se sépare pas du beau. C'est un artiste contemporain qui expose en ce moment à la Cato, donc à travers plusieurs objets en métal, notamment cette brouette. On voit aussi là-bas. Le côté éphémère d'un bâtiment qui peut être détruit, qui peut se retrouver voilà, dans une benne.